Malegime na mafruit tutapata vitamine, tutapata minero za kusaidia juu ya development ya mtoto, juu ya akili ya mtoto, kwa ile mafruit na malegime. Mauvaise alimentation de femmes enceintes et allaitantes est la principale cause de la malnutrition qui touche plus de 6 millions d'enfants en RDC. Ce qui compromet le développement physique, cognitif et les capacités d'apprentissage à plusieurs enfants. On retient que la malnutrition est une urgence silencieuse qu'il convient de traiter comme une priorité maternelle. À Goma et partout en République démocratique du Congo, les professionnels de santé essaient de réduire cette tendance en donnant la bonne information sur l'alimentation aux femmes enceintes lors des séances de consultation prénatale et postnatale. Banasema malisho ya mama inaanja, malisho ya mtoto ni 1000 premier jour, 1000 premier jour. Dekeli yai ya baba na ya mama inazana chupu malisho naanja. Chaque vendredi et samedi, plusieurs femmes sont présentes au rendez-vous de CPN et CPS au centre de santé Mourara de Goma. Devant de sages-femmes, nutritionnistes, de ces centres de santé, toute oreille, ces femmes étaient focalisées sur les enseignements à l'alimentation de la femme enceinte et allaitante. Mama wa mimba anapaswa kula chakula yenye iko equilibre, yenye iko na ile 3 groupe d'aliments. Na meongeza ingine anapaswa kula chakula yenye iko varie. Sasa tunasema chakula yenye iko varie, maana hatupashe kula vile vimolele. Tunapaswa enda tuko na badilisha. Na anaongeza kingine anasema tunapaswa kula omwara 3 usiku. Ces dernières ont insisté sur la qualité et la variété de la nourriture que la femme enceinte doit consommer. Ce sujet a suscité une discussion et ont débattu sur les habitudes alimentaires ainsi que des barrières coutumières qui interdisent certains aliments aux femmes enceintes et allaitantes. Manyama, samaki, mayai, maziwa, na ile malegumineze, kalanga, na soja, na maragi, na manjegele. Vile tunatoshaka mwenye tunaita protein. Na ile proteine inasaidia juu kujenga mwili. Désormais, grâce aux séances d'enseignement reçues auprès des professionnels de santé, des femmes qui participent aux séances des CPN et CPS, elles ont un bagage sur les bonnes pratiques d'alimentation au quotidien pendant et après leur grossesse. Apare chakula ya kujenga na ya kukinga, kuna kwa chakula gani? Ya kuleta nguvu. Ya kuleta nguvu ndio wapi sasa? Matiberkile, sawa nini? Miogo, vichumba ndio, pomme de terre, ndizi, na apare vile na vitamini ndio. Apare matiberkile kuna kwa nini tena? Pour Madame Kaindo Mwenge Myriam, la nutritionniste du centre de santé Mourara, qui se bat bec et ongle pour que les femmes enceintes puissent changer de comportement par rapport aux habitudes alimentaires en insistant sur le concept 1000 premiers jours. Aujourd'hui, nous avons éduqué aux femmes concernant l'alimentation d'une femme enceinte. Comment une femme enceinte doit être alimentée pour qu'elle puisse évoluer très bien avec la grossesse. Et nous avons montré d'abord l'importance de l'alimentation chez la femme enceinte, en leur montrant combien de fois l'alimentation est très nécessaire pour le développement du fœtus, mais aussi pour la santé du fœtus. Les 1000 premiers jours concernent l'alimentation
de l'enfant, dès la conception jusqu'à 2 ans. Et là, on doit insister beaucoup sur l'alimentation d'une femme enceinte dès la conception de la grossesse et ensuite, après accouchement. On doit insister encore sur l'alimentation jusqu'à ce que la femme ait 2 ans. Et cet intervalle-là, c'est ce que nous appelons 1000 premiers jours. Et cela constitue la base, la fondation de la santé de l'enfant. Comme toujours, la bonne information libère. Toutes les femmes présentes à la consultation du vendredi et samedi avaient compris l'importance de l'alimentation. Elles exhortent à d'autres femmes de respecter scrupuleusement leur rendez-vous, car c'est pour le bien-être, à la santé de la mère et du fœtus. Najua umuhimu wa malisho bora juu inatusaidia kwanza sie mwanamke ya mimba kuchunga mtoto ndani ya tumbo. Wakati mwanamke wa mimba anakula ile chakula inasaidiaka mtoto kuanzia tangu libeba mimba hata siku moja mpaka gisi mtoto atakiafikisha miezi za kuzala. Ile chakula inamsaidia, inamupa kwanza nguvu. Mtoto anazaliwa iko na sante ya mzuri, inamuepusha na magonjwa. Na wakati ya kuzala hautazala na madifikilte juu we mama uko na nguvu na mtoto uko na nguvu. Ndio yenyewe inatusaidia kwanza kumalisho bora wakati mwanamke wa mimba iko na mimba. L'alimentation équilibrée de la femme enceinte est très capitale. Une femme décourage ces barrières traditionnelles par rapport aux interdits de certains aliments aux femmes enceintes tout en énumérant ce que le professionnel de santé recommande. Mimi kama vile mama wa mimba, ninaona importance sana mafaa ya kukua na malisho bora wakati ya ujauzito. Kwani ile ujauzito inaomba mtoto kuanzia tangu mwanzo mimba inaingia mtumbo anastahili malisho bora mpaka wakati ataweza kuzaliwa. Na ile malisho bora inaambatana na aina 3 ya chakula ambao mama wa mimba anapasha kukula. Wanganga wanatufunza mingi wakati wa CPN, wanatuonesha kuko chakula ambao tunapasha tumia na zingine ambazo hatuwezi kutumia. Na zile tunapasha tumia ni kwa faida yetu na kwa faida ya jamaa ya watoto gisi tuko tunawazaa. Na ile kusema ile mainterdi, mie sa vile mama wa mimba ndeza konseye kushauria wengine wa mama we wanaweza kuwa na mamila ya kusema siwezi kula kitu fulani tu, wanajielekeza kwa vituo vya afya, watapata mafasirio zaidi. Wanganga wataonesha chakula ambao wanapasha tumia na yenye hawapashe tumia, juu isaidie kudevelopment ya mtoto, pia kudevelopment ya mama, na inasaidia pia kuevite malali fulani kungambo ya mama na pia kungambo ya mtoto. Donc ni kwa faida ya jamaa yote kutumia chakula bora yenye iko na ile matrua elemai wanasema ile chakula ya kukinga, ya kujenga na kuleta nguvu, inatusaidia gisi ya kuweza kuendelea mbele na jamaa zetu. Inakuwa ya maana sana kukiasikiliza mafundisho yenye banganga wanatupatia juu ya ile machakula yenye kutimi na katala. Ni machakula za mzuri na ifo tunazikula. Me kutimi ayo natukataza, me ifo tunazikula juu ya sante yetu na sante ya watu. Pendant ces temps, il vient de témoigner l'implication de leur mari quant à l'importance de la bonne alimentation de femmes enceintes et allaitantes, que du reste est un devoir pour un homme en l'égard de sa femme. Elle conseille ses congénères qui négligent les consultations pendant et après leur grossesse de venir suivre les conseils des professionnels de santé. Kati baba anajikuta mama shakuwa mjamzito, naye anajua kama ni ndani ya mapashwa yake kusaidia mwanamke wake kusema mtoto akuwe na afya njema, pia na mama akuwe na afya njema. Donc anapasha fanya ile kazi, iko parmi devoir zake kudumia mama wa mimba, kusema mtoto mwatazaliwa na mama wote wakuwe en forme, wakuwe mzuri, na ile ndio inaleta fierté ya jamaa. Pour faire
face à la chronique de la malnutrition chez des femmes enceintes et allaitantes, qui est un facteur qui retarde la croissance des enfants, dont la cause principale est la mauvaise alimentation des femmes enceintes. Ici de noter que les experts de la santé indiquent que plus de 8,5 millions d'enfants sont frappés par la malnutrition. Kama hatutumie chakula zenye tuko na bandia, utazala mtoto mwenye kuna kilo kidogo, utakuwa predispose kwa magonjwa ya anemia. Tumesema juu ya anemia, upungufu wa damu itakuwa kidogo. Damu tunaipata madegime mafe, madegime mafui. Utakuwa na upungufu wa damu, wewe peke utanwile na kutantea. Wakati yenye utakatala kurespekte hivi, utakuwa vile na probleme wakati ya kuzaa, lakini mwingine alikuwa amesema.